Initiation à la littérature française. Le français par la méthode nature, rédigé par l'auteur de l'anglais par la méthode nature, Arthur M. Jensen. Les grands garçons par Paul Géraldi. Comédie en un acte. La chambre d'un jeune homme dans l'appartement de ses parents. Un petit lit, une table de travail, une armoire quelconque, des chaises dépareillées. On a mis là ce qu'on avait, des livres. Scène première. Jacques Dureux. Jacques, 25 ans, travaille tout seul, enfoncé dans un fauteuil, les pieds sur le bord de sa table, à la hauteur de sa tête, il lit dans un gros livre et fume une petite pipe. On frappe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Monsieur Jacques, c'est Monsieur Dureau. »« Ah, tout de même !»« C'est un jeune homme du même âge. Tu travaillais ?»« Pourquoi viens-tu si tard ?»« J'avais Henriette. »« Naturellement. »« Elle fait des courses dans ton quartier. Je dois la retrouver à 5 heures, près d'ici. » Il regarde l'heure. « Toi, tu finiras par te faire rencontrer avec ta maîtresse par mon père ou par mes sœurs. Comment va-t-on chez toi ? Tu entends ce que je te dis ? » Il répète. « Comment va-t-on chez toi ? Tu entends ce que je te dis ? » Oui, oui. Comment va-t-on chez toi ? Bien, bien. Papa est fatigué. Tiens, il vient de terminer son projet pour l'hôtel de la rue Georges II. Je t'ai dit qu'il avait la commande ? Tu me l'as dit au moins 25 fois. Tu le connais, ce projet ? Non, mais Jacquemin le connaît. Il dit que la façade est très belle, que le volume des toits est tout à fait heureux et que l'ensemble a un grand caractère, moderne et puissant à la fois. Il a une activité folle, ton père, en ce moment, il me semble. Tu ne te doutes pas de la somme de travail qu'il fournit. Il se surmène, c'est clair. Il a vieilli depuis 1 an. Il se voûte. Tu n'as pas remarqué ? Non. Je lui trouve l'air triste. Il doit avoir de gros ennuis. Quels ennuis ? Des ennuis d'argent. Cette faillite de banque Bader l'a touché beaucoup plus qu'il ne l'a dit. Tu crois ? Ils vendent presque tous ses tableaux. Tu n'as pas vu que le Prud'homme n'est plus dans la salle à manger ? Et puis il serait temps pour lui de se reposer. L'année dernière, il en parlait. Il préparait même une croisière dont il rêve depuis longtemps. Cette année, il n'en parle plus et j'apprends de tous les côtés qu'il accepte des travaux énormes. S'il avait des ennuis d'argent, il te le dirait. Papa ? Tu ne connais pas papa. Il est là ? Oui, dans l'atelier. Si j'allais lui serrer la main. Pour faire quoi ? Ce serait plus poli. Va, mon vieux. Accompagne-moi. Non. Pourquoi ? Est-ce mon père ou moi que tu es venu voir ? Tu ne veux pas que je lui serre la main ? Il s'en passera très bien, tu sais. Je m'en doute, mais j'ai le sentiment que tes amis lui font plaisir quand ils vont le voir. Et puis je dîne souvent chez toi. Tu m'entraînes toujours dans ta chambre après le café parce que les conversations de famille t'ennuient. À la fin, moi, j'ai l'air d'un mufle. Ça t'est égal que j'ai l'air d'un mufle ? Je ne t'empêche pas d'aller voir mon père, moi. Si tu en as envie, vas-y. Je n'ai jamais vu un tyran comme toi. Pourquoi n'es-tu pas venu hier ? J'avais Henriette. Encore ? Elle n'est libre que le mardi. Tu sais bien que nous passons tous les mardis ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mardi. Non, mais aujourd'hui est un jour exceptionnel. Il était entendu qu'à partir de Pâques, tu viendrais travailler avec moi tous les jours. La plupart du temps, tu ne viens pas à cause d'Henriette. Quand tu viens, tu arrives très tard, à cause d'Henriette. Tu pars très tôt, à cause d'Henriette. Tu m'ennuies, je l'aime, moi, cette petite. Je comprends ça, mais il faut que tu penses à ton avenir, mon vieux. L'agrégation n'est plus très loin. Mais juin. Je travaille le soir. Aussi, tu as une jolie mine. Cette année est très importante pour toi. Il faut que tu sois reçu. Je sais bien. Qu'est-ce que tu fais demain ? Demain, Tu as Henriette, comme par hasard. Ce n'est pas certain, elle m'a dit... À partir de lundi, il faut que nous commencions à voir ensemble la codification des lois du travail. Entendu. Qu'est-ce que tu penses de ces cravates ? Comment ? Tu t'es encore acheté des cravates ? Celle-ci ? Tu passes ta vie à t'acheter des cravates, mon ami. Tu aimes celle-ci ? Non. Ah ? Eh bien, tu n'as aucun goût. Le bleu est facilement vulgaire. Celui-ci est charmant et tout à fait rare. Je ne trouve pas. Voilà un ton qui est joli. Oh, un marron, évidemment. Ce n'est pas dangereux, tu ne te compromets pas. Moi aussi, j'ai besoin de cravates. Encore ? Veux-tu que je t'en cède ? Tu vois que tu en as trop. Je ne t'offre pas cette bleue. Pourquoi ? Tu la trouves laide. On s'y habitue. Très bien, je la garde. Sale type ! Prends ce marron puisque tu l'aimes. Un marron... Bien. Quelle heure est-il ? Oh, il y a 10 minutes à peine que tu es là. Reste tranquille. C'est nouveau, ça ? Il s'approche d'une photographie encadrée accrochée au mur. Oui, j'ai acheté ça ce matin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un fragment de la prédelle de la Madone de Cortona. Hein ? C'est très beau, je te préviens. Poseur.
est célèbre, mon pauvre ami. C'est de qui? C'est de Fra Angelico. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente une vierge au tombeau. Le sentiment est délicieux. Le Christ est descendu sur la terre et s'est mêlé au groupe de ceux qui ensevelissent sa mère. Tu vois? C'est le Christ qui est là? Pourquoi tient-il un enfant dans ses bras? C'est là qu'est la jolie idée. Ce que le Christ tient dans ses bras, cette pauvre petite figure emmaillotée, c'est l'âme de sa mère, rapetissée, réduite. Jésus berce cette âme qui a souffert pour lui comme sa mère l'a bercé lui-même. Le bercé devenu le berceur. C'est adorable. Un peu précieux. Enfin, c'est italien. Ah! Cette fois... Attends une seconde. Je ne peux pas... Attends une seconde, j'ai reçu une lettre d'Yvonne. Tu ne pouvais pas me le dire plus tôt? Tu parles tout le temps. Quel type? Il ne pense qu'à sa lettre et il me laisse bavarder, là, comme un imbécile. Alors, tirant une lettre du tiroir de sa table. Une lettre admirable. Quand vous mariez-vous? Je ne sais pas, quand j'aurai une situation. Allons, avec ce que ton père te donnera, tu pourras très bien... Ne dis donc pas de bêtises. D'abord, mon père me donnera très peu de choses. Il a l'intention d'avantager largement mes sœurs, ce qui est très naturel. Et puis, comme je te l'ai dit, il doit être gêné. Tu crois que j'accepterai l'idée de m'installer à Paris sans rien gagner, tandis que mon père continuerait à travailler pour son ménage et pour le mien? Non, mon vieux, non. Yvonne a 20 ans, j'en ai 25. Nous pouvons attendre. Je me marierai quand je pourrai offrir moi-même à ma femme une situation pas trop indigne d'elle. D'ailleurs, je compte que bientôt... Tu devrais te fiancer alors? Je suis fiancée. Te fiancer officiellement. Pourquoi? Ce serait plus agréable pour Yvonne et pour toi. Je ne trouve pas. Tu n'as toujours rien dit à ton père? Non, je parlerai à mon père quand je pourrai me marier. Je ne tiens pas à jouer ici pendant 1 an, peut-être plus, ce rôle d'idiot du petit jeune homme qui veut se marier et qui ne peut pas. C'est bien déplaisant, c'est mystère. Il n'y a pas de mystère, mais ce sont des choses dont on n'aime pas beaucoup parler dans sa famille. C'est délicat, il suffirait que je sois mal compris pour que... Oh, ton père comprendrait. Naturellement, il comprendrait. Mon père n'est pas un imbécile. Alors, écoute ce que m'écrit Yvonne. Tu ne pourrais pas lui dire simplement comme à moi? Écoute ce que m'écrit Yvonne. Je te passe les premières phrases, tu n'as pas besoin de savoir comment elle m'appelle. Mais ceci. Vous m'aviez dit... Voilà papa!